J'ai commencé avec rien, moi. J'ai acheté ma maison comme tout le monde. J'avais acheté une voiture pour ma compagne. Cette année-ci, on a eu énormément de frais. Et donc, fatalement, il me restait pas plus de 1000 € sur mon compte épargne. Donc, c'était très dur à vivre. Avec 2 enfants, tu t'imagines bien que c'est pas facile tous les jours. Et alors, j'ai dit à ma femme, voilà, il faut trouver une solution à avoir un plan pour l'avenir. Et du coup, c'est là que j'ai rencontré le futur. Et en fait, j'ai commencé avec 255 €. J'ai commencé avec ça. J'ai commencé à me créer un petit complément de revenu. Et à partir de là, j'ai commencé à mettre de côté et grossir mon capital. J'ai commencé avec un compte à 10 000, un compte financé, c'est ce que je t'expliquais hier. Maintenant, j'ai un compte financé à 10 000 et à 20 000. Et après, ma copine ici, elle a un compte financé à 100 000. Avec son compte financé, elle a touché son premier salaire, j'ai envie de dire, elle a touché ses premiers 5 000 € la semaine passée. Donc ici, on est en train de créer un capital. Le capital, dans un mois, on compte qu'on va être plus ou moins à 15-20 000 € du mois. Ce capital-là, je vais tout mettre en automatique crypto-monnaie et faire gonfler ça tout le temps. Tu forces l'admiration de par ton parcours et forcément par les décisions que tu as eu à prendre dans ta vie. Tu es quelqu'un qui a essayé beaucoup de projets, beaucoup d'activités. Tu as été salarié pendant 15 ans. Tu as décidé de tout plaquer pour te lancer dans un domaine que tu connaissais à peine. Est-ce que tu peux me raconter cette anecdote? Oui. J'ai commencé dans les MLM il y a maintenant 3 mois et demi. En fait, j'ai commencé à travailler comme tout le monde dans le salariat à partir de 19 ans. J'ai été mon diplôme d'électromécanicien en poche. J'ai commencé à travailler dans l'imprimerie en électromécanique. J'ai fait ensuite du montage pour les avions. J'ai travaillé pour Airbus, pour Boeing. Ensuite, j'ai travaillé comme technicien dans la boîte que je suis actuellement chez Crown Landing. Et en fait, j'ai su monter les échelons. En fait, dans le salariat, on a toujours dit que si on montait toutes les marches, on avait réussi socialement. Moi, j'appelle ça une réussite sociale. J'ai réussi je suis devenu représentant pour Crown. Et fatalement, j'ai une voiture de fonction, j'ai tout qui pourrait me réussir. Et il me manque toujours cette petite étincelle. J'ai toujours ouvert des business sur le côté. Ma femme et moi-même a toujours eu. Ma femme a eu un élevage de chiens. Elle fait ça depuis ses 19 ans. Puis moi, j'ai lancé un business de nettoyage intérieur et extérieur de voitures. On a fait de nouveau ensemble sur le bien-être au niveau des bougies et un peu de tout ça. Et alors, il y a 3 mois et demi, un ami à moi, ça fait depuis le mois d'octobre que lui est dedans, s'est lancé chez Futur et m'a parlé un peu de marketing relationnel. À partir de ce moment-là, moi, j'y croyais pas trop parce que, fatalement, on a déjà essayé une paire de choses, et que ça marche pas, on a quand même les crocs. On se dit, pourquoi pas. J'ai laissé un peu mon collègue aller et au final, on a eu une belle expérience. On a eu un événement chez Futur à Strasbourg. Et de là, j'ai dit à ma femme, un mercredi, viens, on va ce week-end à Strasbourg. J'ai pris ma femme, mes enfants, et on est parti à l'événement. Et ce week-end-là est devenu, ça m'a pété aux yeux, comme je te disais hier, et c'était vraiment extraordinaire. En fait, je suis arrivé le lundi, j'ai dit que je voulais la même vision que Futur, c'est ce que j'avais en fait. Aller montrer aux gens que tout est possible en partant de rien. Pour te dire une anecdote, celui qui a créé Futur, c'est quelqu'un qui a été dans SDHLM à Marseille et tout ça. Donc, il est parti de rien. Et en fait, c'est pour ça que on est dans la même vision. En tout cas, moi, ma vision des choses est la même que Futur. Et c'est ça le marketing de réseau. C'est faire profiter un maximum de personnes de ce qu'on a, tout simplement. Et voilà. Tout à l'heure, tu parlais du MLM, qui est en français facile, le marketing de réseau ou encore du networking. J'aimerais te poser une question. Quels sont les éléments ou quels sont les facteurs que pour toi extrêmement importants pour pouvoir faire dans le marketing de réseau? Alors, je pense que la motivation et la détermination sont deux choses primordiales dans le marketing de réseau. Il faut avoir l'envie, la niaque, il faut rien lâcher. Comme je te disais hier, c'est que en fait, tu montes une marche, tu vas tomber, c'est pas grave. Tu montes une deuxième, tu vas tomber, c'est pas grave. Il faut se relever et il faut pas lâcher. Parce que je pense que si la détermination n'est pas là, que ce soit dans n'importe quel domaine, mais en tout cas dans le MLM, ça marchera pas. Il faut avoir vraiment l'envie de réussir chaque jour.
Parce qu'il faut se dire qu'en marketing de réseau, c'est pas en un mois, c'est pas en 6 mois, c'est pas en un an qu'on va réussir. Minimum, un marketeur va réussir en 2 ans. Et voilà, il faut vraiment rien lâcher parce que ça va pas être, on va voir un peu tout le monde à dos, parce que fatalement tout le monde ne croit pas au projet. Au début, ben, et je suis toujours actuellement, hein, au niveau de mes proches, que ce soit mes parents, mes oncles, mes tantes, même dans la famille de ma compagne, c'est le même. Voilà, donc il faut vraiment avoir la détermination, la motivation. Pour moi, c'est le plus important. Il y a un truc qui m'a intrigué tout à l'heure, c'est lorsque tu parlais de ton parcours professionnel, tu as dit que tu as plus de 13 ans de professionnalisme en tant que salarié. Et une des questions qui me vient à l'esprit que je pose toujours à tout le monde, c'est est-ce que tu te rappelles de ta première paye? Et c'était quelle émotion quand tu avais reçu ta première paye et dans quoi tu avais dépensé? Alors, ben, ma toute première paye, ouais, je m'en souviens comme si c'était hier. Mais en fait, ben, j'ai acheté ma voiture avec. Ma toute première voiture. Et j'ai gagné 2 500 euros. Et ben, fatalement, c'était énorme. Et je me suis dit, bah allez, 2 500 euros, qu'est-ce qu'on va faire? On a acheté sa première voiture avec. Et pour moi, ça, bah, fatalement, ta première paye, ça crée beaucoup d'émotions. Tu te dis que ça y est, on rentre dans la vie active. Et 10 ans après, ben, 2 500 euros, c'est rien du tout, quoi. C'est ce que je gagne. C'est ça termine pas les fins de mois. On a du mal un peu à boucler tout ça. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je me suis lancé chez Futur et dans le marketing de réseau. C'est pour avoir une liberté financière. C'est pour voir les yeux de mes enfants et les yeux de ma femme briller chaque jour de ma vie. Parce que, en tout cas, ma vie ne se consolide pas à travailler du lundi au vendredi, faire des heures sup, rentrer fatigué, faire un bisou à madame, dormir, reprendre le lendemain. C'est pas du tout le but de ma vie. Moi, ma vie, c'est de travailler en Espagne, peut-être, travailler à Bali, peut-être, travailler en Australie, travailler d'où je veux, quoi. Faire faire de ma vie un rêve, tout simplement, de profiter vraiment. Pour moi, c'est ça, profiter de l'avion. C'est très intéressant ce que tu dis, Jérôme, hein. Et j'aimerais rebondir sur un autre sujet. Euh, lorsque tu dis, lorsque tu dis, pour toi, le plus important, c'est la liberté financière. Et je sais forcément que tu te documentes beaucoup sur la liberté financière avec des auteurs comme Robert Kiyosaki, Tout à ces fait. livres-là que tu m'as montré. Mais j'aimerais savoir quelque chose. Comment est-ce que tu gères ton argent? C'est-à-dire que aujourd'hui, lorsque tu reçois ton argent, comment est-ce que tu le gères? Bah, écoute, Est-ce que tu as déjà un plan en amont? Est-ce que c'est pas toi qui le gères? Dis-moi un ici, peu en comment fait, ça marche. bah, en fait, ici, si tu veux, donc moi, je vais te dire un peu mon histoire au début comment ça s'est passé chez moi, en tout cas, et comment je suis en train de créer mon patrimoine. En fait, si tu veux, il y a 3 mois et demi d'ici, j'ai commencé avec rien, moi. J'ai acheté ma maison comme tout le monde. J'avais acheté une voiture pour ma compagne. Cette année-ci, on a eu énormément de frais. Et donc, fatalement, bah, il me restait pas plus de 1 000 euros sur mon compte épargne, donc ce qui était très dur à vivre. Avec 2 enfants, tu t'imagines bien que c'est pas facile tous les jours. Et alors, mais j'ai dit à ma femme, voilà, il faut trouver une solution à avoir un plan pour l'avenir. Et du coup, ben, c'est là que j'ai rencontré le futur. Et en fait, j'ai commencé avec 255 euros. C'est à la portée de tout le monde. C'est ça que nous, chez la vision chez Futur, ben, j'ai commencé avec ça. J'ai commencé à me créer un petit complément de revenu. Et à partir de là, j'ai commencé à mettre de côté et grossir mon capital. J'ai commencé avec un compte à 10 000, un compte financé, c'est ce que je t'expliquais hier. Maintenant, j'ai un compte financé à 10 000 et à 20 000. Et après, ma copine ici, elle a un compte financé à 100 000. Ma copine ici, donc Clarissa, avec son compte financé, elle a touché son premier salaire, j'ai envie de dire, elle a touché ses premiers 5 000 euros la semaine passée. Donc ici, on est en train de créer un capital. Le capital, dans un mois, on compte qu'on va être plus ou moins à 15 000 à 20 000 euros du mois. Ce capital-là, je vais tout mettre en automatique crypto-monnaie et faire gonfler ça ben, tout le temps. Tous les ans, ce compte va gonfler et ben, fatalement, à la fin, je vais savoir vivre aisément. Parce que pour moi, en tout cas, être aisé à l'heure actuelle, c'est plus d'avoir 2 ou 3 000 ou 4 000 euros par mois. Non, je pense qu'être aisé à l'heure actuelle, il faut minimum avoir 10 000 euros. Et alors là, tu peux être libre financièrement, être nomade, ce qu'on peut dire. En tout cas, mon mentor, c'est Cédric, celui qui est dans notre groupe LS Team. Et lui, en tout cas, il a cette vision-là. Par exemple, à l'heure actuelle où je te parle, il est avec sa compagne Marie. Ils sont à Bali. Ils vivent
de leurs investissements, ils travaillent de là-bas et allez, voilà, ils font tout de là-bas. Et je pense que moi en tout cas, on est dans la même vision des choses, quoi. En tout cas, lui, ça fait quasi 2 ans qu'il est dans la MLM et il cartonne, quoi. Voilà. Magnifique. Jérôme, forcément, quand tu te vois aujourd'hui, tu vois ce que tu es en train de réaliser et tu vois le jeune qui travaillait dans l'aéronautique il y a de cela 13 ans. Quel conseil tu pourras donner au toi de 20 ans? C'est pas facile, mais allez, je dirais que ne lâche rien, continue, parce que c'est le plus important, parce que je sais que tu vas y arriver. Je sais que tu as envie, l'envie elle est là, et tant que l'envie elle est là, il faut rien lâcher. C'est le seul conseil que je peux lui donner. Même un jeune actuellement, même s'il a 18 ans, 19 ans, qui veut se lancer dans la vie et que il se dit ouais c'est pas facile, on doit travailler, il casse des heures, il fait des heures sup et tout ça. Mais si il a ça dans sa tête, il a un bon mindset, je suis sûr certain qu'il va y arriver. Et je pense que la détermination elle fait tout dans la vie. Voilà. Tu te définis beaucoup comme quelqu'un de déterminé et pour moi, c'est extrêmement important d'avoir toujours des personnes autour de moi qui a cette énergie positive, tu vois. Seulement à parler avec toi, tu dégages cette énergie positive, cette rage de vaincre la vie, tu vois. Et je me demande d'où est-ce que ça sort? Est-ce que ça vient des coups durs? Est-ce que ça vient des manques que tu as eu forcément dans ton enfance? Est-ce que ça vient du bonheur que tu veux procurer aux personnes de ta famille? Euh, Dis-moi un peu d'où tu tiens cette rage de vaincre la vie. Bon, je pense que première chose, ouais, l'entourage n'a jamais été là. Donc, avec ma compagne, c'est ce que je t'expliquais hier, qu'on a eu quelques soucis techniques. Ben voilà, m'accompagnement, on est une équipe. Et en fait, on s'est toujours soutenu depuis plus de 17 ans maintenant. Et on a eu des coups durs, que ce soit au niveau de la famille. Et alors, on a eu des problèmes financiers, comme je pense malheureusement un peu tout le monde à l'heure actuelle, qui nous a fait que ça nous a endurcis et qu'on s'est dit, bon, en tout cas, moi, je voulais pas une vie de débauche, de laisser aller, j'ai envie de te dire. Même quand j'ai touché le fond, j'ai toujours eu envie d'aller plus loin. Tout le temps, tout le temps. Je me suis toujours dit que cette vie-là n'était pas faite pour moi. Et j'ai voulu toujours voir cette lueur briller dans mes enfants. Mes enfants ont actuellement, mon fils il a 3 ans et ma fille a 20 mois. Et je pense qu'à l'heure actuelle, ben, c'est le moment de prendre le taureau par les cornes, pardon, et de bouger, de faire ce qu'il y a à faire, de pas rester là à regarder les autres vivre leur vie. Quand tu vois tous ces influenceurs vivre leur vie à Dubaï ou aller à Bali ou ce que tu veux en Espagne ou au Portugal, ben moi ça c'est pas que je les envie, c'est que je suis sûr un de ces quatre je serai à côté d'eux à la plage. C'est vraiment ça le rêve que Forcément, j'ai. forcément, on sera nous deux à la plage. T'inquiète pas. Jérôme, je voudrais que tu m'expliques à peu près comment est-ce que tu arrives à générer de l'argent avec le copy trading? C'est-à-dire que j'aimerais que tu m'expliques étape par étape comment ça fonctionne. Peut-être ça peut être intéressant pour les internautes qui vont nous regarder. Donc, laisse-toi aller et dis-nous comment ça fonctionne. Ok, alors je vais t'expliquer, il y a deux choses à savoir. Donc en fait dans le copier-coller, donc en fait tu as Futur. Futur en fait c'est une boîte qui nous envoie les experts, les signaux des experts sur un compte Telegram. Futur ne fait pas que du copier-coller, mais on va parler que du copier-coller bien entendu, hein, d'accord? Donc en fait si tu veux chez Futur on a trois experts qui est Xaria, FX1 et FX2. Xaria ne traite que la paire de devises de l'or, XAUSD. Après, tu as FX1 qui fait toutes les paires de devises et FX2 la même chose. On reçoit, en fait, c'est copier-coller qu'on doit tout simplement mettre sur l'application MetaTrader 4. De là, en fait, si tu veux, tu ne traites pas avec ton propre argent. C'est ça qui est vraiment bien pour les gens qui n'ont pas trop d'argent pour commencer. On trade avec des comptes financés. Des trades financés, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec Futur. On trade avec FTMO. FTMO, les comptes financés vont de 10 000, 20 000, 50 000 et 80 000 euros. Pour un compte, on va partir sur un compte tout simple à 10 000 euros. Sur un compte financé à 10 000, tu dois payer 155 euros. Sur ça, en fait, tu as deux challenges à réaliser. Les deux challenges sont de 1 000 euros et de 500 euros.
Si tu réussis, en fait, ton premier challenge de 1000 euros, ton compte t'est retiré. Donc, ça veut dire que tu as réussi. Ils t'ont renvoyé un deuxième compte. Sur le deuxième compte, tu le réussis. C'est bien, tu travailles pour FTMO. À partir de là, c'est 80% pour toi et 20% pour eux. Si tu fais 100 euros par jour, ben dis-toi que ça fait 80 euros dans ta poche et 20 euros dans la poche de FTMO. Plus ton compte financé va être important, fatalement, plus tu vas soulever énormément d'argent. Je vais prendre mon cas actuellement. Donc, moi, j'ai deux comptes. J'ai réussi mon premier challenge à 10 000. Ici, je suis quasi en train de finir mon deuxième challenge sur un compte à 20 000. Et là, ma femme a réussi son challenge à un compte à 100 000. C'est extraordinaire. Elle l'a fini en à peine 3 semaines. Et ici, elle a eu, c'est ce que je te disais tout à l'heure, elle a touché son premier salaire en une journée, hein, pas en un mois, de 5 000 euros. 5 000 euros, c'est ce qu'il faut pour gagner un mois et demi chez Krohn. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Elle a fait ça en un jour. Donc, voilà. Et ce qui est intéressant, en fait, dans le copier-coller, et malheureusement, on entend énormément d'arnaques autour du copier-coller. Chez Futur, non. Et c'est ça notre vision des choses, c'est qu'on veut aider monsieur, madame, tout le monde à boucler les fins de mois. Si je peux offrir à ta communauté et à ma communauté un complément de revenus au début de 500 à 1000 euros, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Tout le monde se dit non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Écoute, je dis c'est la même chose, et maintenant je me retrouve avec des sommes d'argent que même moi j'aurais jamais pu avoir. Donc tout est possible, tout est réalisable dans le copier-coller. Jérôme, tu parles beaucoup de ton épouse et ça me touche beaucoup. Forcément, tu as les yeux qui brillent lorsque tu parles d'elle. J'aimerais savoir, euh, hier tu m'as dit qu'avec ton épouse, c'était la symbiose. Tout à fait. C'était une équipe. Et j'aimerais savoir, est-ce que dans cette équipe, il y a un patron ou c'est une relation qui est de complémentarité? Explique-moi le fonctionnement de cette équipe que tu formes, toi et ta copine. Alors chez nous, bah, comme je te disais hier, hein, il n'y a pas de boss chez nous, il n'y a pas de patron. En fait, chez nous, c'est une complémentarité. En fait, ma compagne et moi, on est là, on n'est rien sans l'autre. On s'est toujours aidé dans la vie mutuellement. On avance main dans la main. Elle est un peu comme nous, on est Body and Clyde, si tu veux. J'aime bien faire cette allusion parce que voilà, on a toujours avancé ensemble. Quand il me manque quelque chose, ben, elle comble le gap et vice versa. Pardon. On est là pour se donner les manquants à l'un à l'autre. Elle, pour l'instant, par exemple, pour te donner un exemple, elle est plus forte dans le trading, mais vraiment trading pur. Elle a suivi toute la formation chez Futur au niveau de l'académie Futur University, et elle est vraiment dans les graphiques et tout ça. Que moi, ce côté-là est beaucoup plus calcul mental. C'est un peu plus compliqué pour moi pour l'instant, mais je suis en train de m'y mettre. Et moi, je suis le côté plus money management. Je sais que par exemple, moi, sur son compte à elle, pour avoir 1000 euros, il y en aura assez. Moi, je suis plus le côté relationnel, quoi. Voilà. Forcément, Jérôme, lorsque tu débutais ta carrière, lorsque tu débutais tes projets, tu as connu forcément une traversée du désert. J'aimerais que tu nous racontes quelques anecdotes à propos de ta traversée du désert. Pas de souci. Bah, écoute, ouais, par exemple, à chaque fois que j'ai lancé un business, bah, personne n'était derrière moi. À chaque fois, on me disait oui, c'est bien, mais tu n'y arriveras jamais. Et ici, ben, dernièrement, au niveau de Futur et du MLM, personne n'y croit dans ma famille, en tout cas, que ce soit mes parents, ma mère, mes oncles, mon parrain et tout ça, même dans la famille de ma compagne, c'est la même chose. Et ici récemment, ben, j'ai mon beau-frère qui est un acharné de travail, mais vraiment quelqu'un d'acharné. Il faisait quasi 60 heures par semaine. Et ici, ben, quand il a commencé à voir mes gains, on a commencé à parler de plus en plus et fatalement, ça commence à ouvrir ses yeux en grand, j'ai envie de te dire. Et ici, dernièrement, ben, les derniers salaires que Larissa s'est retiré à 5000 euros, ben, il m'a téléphoné, il a vu les résultats sur Instagram. Il m'a dit, Jérôme, samedi, je viens chez toi et on fait l'abonnement parce que je veux aussi avoir une liberté que je n'aurai jamais dans mon travail. Donc, pour moi, c'est déjà une arme qui a été gagnée parce que, ben voilà, ça veut dire que je tape dans le bon. Et j'ai plein de gens dans ma famille qui sont en train de se poser énormément de questions. Et en tout cas, de ma part, ça n'a jamais été facile parce que, en tout cas, personne n'a cru en nous depuis le début, que ça soit dans n'importe quel business qu'on a lancé avec ma compagne. Mais si j'ai un conseil à donner aux gens de nouveau, c'est vraiment ne rien lâcher parce que tout est possible.